Amis Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de février 2024. C'est parti. Vous démarrez avec l'As de denier. As, départ, nouveau départ, victoire. Le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement, d'une collaboration. Alors, il y a une opportunité à laquelle vous pensez, hein, qui est présente dans votre vie et pour laquelle il y a peut-être eu un frein. Donc, qu'il s'agisse d'une relation, d'un contrat ou autre, il y a un imprévu, de manière générale, une contrariété en tout cas qui est présente. On va en savoir plus en regardant les autres cartes, mais il y a une autre possibilité également. Il y a peut-être une rentrée d'argent là qui est possible avec, comment on pourrait dire, pour réaliser cette opportunité, il y a une contrainte hein, qui va quand même venir s'immiscer et puis se présenter à vous. Bon. Allez, on va en savoir plus. En regardant de votre côté, comment ça va se traduire. Alors, vous avez la 8 de denier. La 8 est une énergie d'obstacle, hein, donc ça vient appuyer l'idée d'un retard ou d'un imprévu hein, qu'on a évoqué. Et puis on est toujours dans les deniers, donc la matérialité, hein. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une collaboration, d'un investissement, d'un contrat. Donc là, il y a une prise de distance hein, qui a été faite de votre part. Alors, suite à ce retard ou à cet imprévu, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une prise de distance nécessaire, euh, contrainte, peut-être subie, qui vous a forcé, vous, à vous recentrer sur vous, hein. Et puis, vous voyez, avec ce personnage-là qui est au banc de son village et qui façonne ses deniers hein, en solitaire, qui travaille sur ses projets euh, de manière inconfortable, hein, parce que là, elle est en position inversée, mais semble-t-il que vous avez cette force-là de pouvoir continuer d'avancer malgré la pression, malgré les imprévus, malgré les contrariétés. Et là, le tarot vous dit de serrer les dents et puis dans cette période un peu difficile, de continuer, hein, de travailler, continuer de travailler de manière générale. Alors, s'il s'agit d'une personne, voilà. Alors on vous dit que il va falloir continuer cette forme d'introspection hein, que vous avez initiée. Et puis travailler concrètement dans la 3D, vraiment sur des réalisations qui vont vous permettre de progresser et puis d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'après, ce sera dans l'objectif que ça puisse payer hein, pour plus tard. En tout cas, on vous invite à ne pas stagner et puis même si vous n'en avez pas envie ou si vous êtes dans le down, hein, il va falloir continuer. Après, s'il s'agit du domaine professionnel, hein, pareil, on vous dit de continuer à travailler sur vos compétences, euh, sur votre CV, ouais, vos savoir-faire, peut-être de ne pas miser tous vos œufs dans le même panier, vous voyez l'idée? Si vous avez une période de formation professionnelle à faire, ouvrez-vous. Ouvrez-vous pour pouvoir progresser et en attendant le moment opportun, voilà, de ne pas stagner hein, pour être capable après, quand la roue tournera dans l'autre sens, de pouvoir montrer vos progrès. Après, s'il s'agit d'investissement ou de collaboration ou autre, pareil, on vous dit de ne pas baisser les bras. Il y a peut-être des échecs, des retards, des contrariétés, oui. Mais de manière générale, il va falloir voir plus loin. C'est un peu cette impression-là. Voyez sur le long terme. Et puis, voilà, continuer de travailler, de prospecter, de voir les opportunités. Parce que même s'il y a peut-être un coup d'arrêt en ce moment, il faut, euh, il faut continuer à travailler dans l'ombre, pourquoi pas, mais pour pouvoir après, le moment venu, quand
le feu reviendra au vert, hein, pouvoir avoir une capacité financière suffisante pour pouvoir miser, hein. C'est cette idée-là. Alors, comment ça va se traduire? Donc, on va regarder chez la personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne, ce sont les énergies à l'extérieur de vous. Alors, il y a la 3 de coupe. La 3, c'est une énergie de défi. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur et à vos émotions. Alors, là, il y a l'idée d'une énergie tierce, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, amical ou autre, ou dans le travail, dans des investissements. Il y a une personne, vous voyez, dans l'état d'illustration, qui fait pivot, qui est en rouge et blanc, et qui fait pivot avec une personne en rouge et l'autre en blanc. Donc il y a symboliquement une opposition avec les deux, entre la personne qui est en blanc et celle qui est en rouge. Donc il y a un choix qu'il va falloir faire. Il y a un choix parce que si vous restez dans ce non-choix, justement, vous voyez, les coupes, elles se renversent, hein. Il y a une discontinuité, hein, dans la capacité à pouvoir donner cet amour, ces émotions de manière pérenne. Donc, ça va pas, ça sera pas bénéfique, hein. D'accord? Là, il va falloir choisir. Donc, c'est peut-être une personne qui est toujours présente dans votre tête, hein, et qui vient un peu perturber les projets que vous avez, pourquoi pas avec une nouvelle personne, hein. Là, si on recontextualise, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, une personne du passé qui est encore dans votre tête, hein, par rapport à laquelle vous avez pris de la distance, avec la 8 de denier. Et là, il y a une nouvelle relation, donc un nouveau départ qui se présente à vous, avec cet as de denier, avec une nouvelle personne. Mais voilà, vous allez devoir trancher là. Vous allez devoir prendre parti pleinement pour cette nouvelle personne, ou alors il y a peut-être des craintes, des peurs de vous lancer parce que il y a un passé qui n'est pas totalement soldé. Donc ça, c'est une première possibilité. Après, il y a peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre, hein. Vous étiez dans une relation. Et là, il y a peut-être une prise de distance pour aller, parce qu'il y a une personne qui vous attire, peut-être, hein, et avec laquelle vous envisagez de construire ou de remettre en cause votre situation actuelle. En tout cas, c'est dans votre tête, possible également. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir voilà, vous positionner de manière très claire, euh, pour pouvoir commencer un nouveau cycle, hein, ou alors en continuer un précédent, mais vous ne pourrez pas tout avoir, hein. D'accord? Vous ne pourrez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et puis, et puis la suite. Alors, vous connaissez la suite. Euh, Dans le domaine professionnel, où on est avec des investissements, pareil, un choix par rapport à vos collaborations, par rapport au type de travail que vous souhaitez. Il y a peut-être l'idée que vous voulez aller vers quelque chose de plus épanouissant émotionnellement. C'est possible, peut-être que pour certains, vous gagnez bien votre vie, mais voilà, il y a peut-être une routine, vous n'êtes pas complètement satisfait, ou peut-être qu'au travail, au niveau de l'ambiance, c'est pas émotionnellement satisfaisant. Donc vous envisagez peut-être de changer, et puis pareil, si c'est au niveau d'investissement, peut-être que vous voulez aller vers des domaines plus nourrissants émotionnellement pour vous, même s'ils peuvent être un peu moins rentables. Enfin, vous voyez l'idée. Bon, on va en savoir plus en regardant plus loin. On revient de votre côté, vous avez la 7 de denier. Alors, 7, c'est une énergie d'instabilité, et les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation de projets, d'une relation, d'investissement, de collaboration. Donc la 7 de denier vous dit que vous n'avez pas la main sur la suite des événements. Il y a une incertitude. Là, symboliquement, un personnage a planté des deniers,
et il attend de savoir ce que ça va donner, hein, quel profit il va pouvoir avoir, sachant qu'il n'a pas la main dessus. Il y a l'idée de la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre, vous voyez, des paramètres sur lesquels vous n'avez pas la main et qui vont conditionner l'abondance de la récolte. Il peut s'agir de personnes également qui peuvent conditionner la, la suite. Mais vous avez envie de parier, vous avez envie de miser, hein, à l'endroit. Et le tarot vous invite à le faire, hein, parce que c'est là à l'endroit. Choisir, c'est prendre un risque. C'est insécurisant, mais là en ce mois de février, vous allez être capable de le faire et on vous dit que les énergies sont plutôt au vert. D'accord? Donc tout ce qui est voilà, projet relationnel ou matériel ou professionnel, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Enfin, on va voir les cartes qui répondent, mais bon, il va falloir transcender vos peurs, hein, j'ai l'impression. Voilà, et puis vous positionner de manière assez claire. Alors, la carte qui répond, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier nous parle d'un déplacement, de voyage, de conquête avec la coupe, hein, qui est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Alors, le chevalier de coupe, hein, va venir vous séduire, hein, et vous offrir cette coupe, hein. Donc s'il s'agit d'une personne, là, clairement, c'est une personne qui va vous courtiser, hein. Donc s'il s'agit d'une personne du passé, premièrement, il y a peut-être un mea culpa, hein, qui va vous être donné, des preuves d'amour, une demande d'engagement, de la séduction. Enfin, vous voyez l'idée? Euh, il peut s'agir d'une nouvelle personne également, hein, qui vient constituer cette énergie tierce là, du 3 de coupe, et qui vient un peu perturber les projets initiaux que vous aviez, hein. Possiblement. Donc une personne qui vient vous séduire, qui entre dans votre vie et qui veut s'engager avec vous, hein, et avec laquelle vous avez envie de miser, avec cette 7 de denier. Donc c'est possible. Dans le domaine professionnel, ben, peut-être qu'il y a une opportunité de mutation, pourquoi pas, ou un nouveau travail, une promotion, un changement d'employeur, et au niveau des collaborations, des investissements, pareil, il y a un intérêt là qui vient voilà, qui vous intéresse fortement émotionnellement et que vous avez envie d'accepter. Euh, bon. On regarde plus loin. Alors, on revient de votre côté. Vous avez la 7 de coupe. La 7 est une énergie d'instabilité. Bon, vous l'avez 2 fois, vous. C'est pour ça que ça va être compliqué de vous positionner, hein, vous. Donc, vous avez cette fois-ci, avec la 7 de denier, vous avez la 7 de coupe. Donc, les coupes, hein, on l'a dit, sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui apporte un épanouissement émotionnel, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, symboliquement, il y a une énergie d'asymétrie, de dissymétrie. Vous voyez avec ce personnage-là qui essaye de se mettre en lumière, hein, qui a un voile sur la tête et qui occupe une coupe parmi 7, hein. Donc il y a une forme de manque de reconnaissance, l'idée que vous avez envie d'être vu, hein, d'être remarqué, et en même temps l'idée d'être dilué, hein, parmi 7 coupes. D'une personne qui a beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de coupes. Alors ça peut être une personne qui est un peu coureuse de jupons, hein, peut-être, pourquoi pas. Une personne qui a beaucoup de centres d'intérêt, qui voilà, et il y a donc du coup une sorte de déséquilibre, hein, un manque de reconnaissance, voilà, qui est présent dans cette carte. Donc là, c'est plutôt de votre côté, hein. J'ai l'impression qu'il y a un besoin affectif à combler, une reconnaissance, voilà, de votre personne, et puis peut-être que vous voulez un type de relation amoureuse ou autre qui soit
en accord avec, j'ai l'impression, de grandes ambitions, de grandes aspirations. Là, il y a un grand besoin de votre part, et peut-être que ben, vous voyez ce chevalier de coupe qui vous fait de l'œil et qui peut constituer une opportunité vraiment à la hauteur de vos espérances. D'accord? Ou peut-être que vous étiez dans une situation où bah, finalement l'amour était un peu éteint, hein. Il y a eu un manque affectif, un manque de reconnaissance dans une situation, dans une relation, et puis là bah, vous avez l'opportunité d'aller peut-être voir ailleurs, et donc ben, il y a un choix hein, avec cette relation tierce, avec cette 3 de coupe hein, qu'il va falloir faire. Bon, écoutez, vous nous direz dans les commentaires, du coup. Après, dans le domaine professionnel, bah, peut-être que voilà, vous ne reconnaissez pas vos valeurs, vos qualités. Et donc là, bah, vous vous posez la question d'accepter ou pas une nouvelle offre qui va se présenter à vous. Et puis pareil au niveau des collaborations et des investissements de manière générale. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes prêt peut-être à faire des concessions financières pour être mieux dans votre peau de manière émotionnelle, hein. Peut-être que de nouveaux partenaires qui se présentent à vous et plus il y a peut-être une meilleure connexion à ce niveau-là, c'est possible. On regarde la carte qui répond. Alors vous avez la carte de l'étoile, l'arcane majeure. Ah, là ça devient intéressant. Alors la carte de l'étoile nous dit que vous êtes sur un... Voilà, c'est votre destin. C'est l'idée que bah, vous êtes protégé, hein. Vous avez une bonne étoile et en même temps cette étoile c'est votre destinée, c'est votre destin, ce sont vos grands rêves, vos grands objectifs, et là on vous dit que ben ça y est, vous y êtes. Donc peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous était destinée, c'est possible, ou peut-être que de vivre cette relation tierce ou de la subir d'ailleurs, hein. On l'a pas évoqué, mais peut-être que vous l'aviez subi et ben, ça faisait partie de votre parcours de vie, hein, pour pouvoir guérir les blessures du passé. Et on vous dit de toute façon que vous êtes guidé par Dieu, par vos guides, peut-être par des personnes physiques hein, qui existent dans la 3D, pourquoi pas. Mais voilà, vous allez vers cette étoile. Voilà. Donc peut-être qu'il y a un lien d'âme pour certains d'entre vous, c'est possible. Et si c'est dans le domaine professionnel ou autre, hein, bah là pareil, vous avez l'opportunité là peut-être de réaliser un rêve. C'est pour ça qu'on est dans le domaine des coupes depuis tout à l'heure. Et même si ce rêve implique des concessions financières, vous semblez prêt à relever le challenge. Allez, on regarde la fin du tirage. Vous avez la 3 de denier. Alors, la 3 nous parle d'un défi. Les deniers sont le domaine de la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, de collaboration. Alors, symboliquement, vous voyez un personnage qui collabore avec deux autres pour pouvoir ériger ce temple, hein. Donc, ce grand projet, cette grande construction dans laquelle ils ont foi. Donc, là, du coup, en fin de mois, il y a ce défi-là. Un défi matériel, un défi en lien avec un projet, une relation. Il y a l'idée de foi, hein. Donc ça vient appuyer la carte de l'étoile et là on vous dit de vous faire confiance, hein. Allez vers le projet dans lequel vous avez foi, hein. Je pense que votre corps, faites confiance à votre corps, vos ressentis. C'est ce qui va vous permettre, je pense, de choisir là dans cette 3 de coupe, hein. Donc que ça soit en lien avec une personne ou avec un travail ou des investissements, faites-vous confiance. Et comment ça va se traduire? Alors de votre côté, vous avez le valet de bâton. Alors le valet de bâton nous parle d'une proposition, d'opportunité, hein,
de cadeaux, de nouvelles. Donc là, c'est de votre côté. Donc vous avez envie d'accepter une proposition qui va vous être faite, hein, pour pouvoir consumer ce désir, ce bâton, hein. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Donc là, ça peut être consommer avec une personne, ça peut être réaliser des désirs. Par extension, ça peut parler du travail, hein, le bâton, parce que c'est ce qui vous nourrit énergétiquement. Donc, vous avez envie d'accepter une proposition, un nouveau travail, hein. Ce bâton-là, d'ailleurs, vous l'avez, hein, dans l'asset de Denis, hein. Vous voyez, hein, le personnage, il s'appuyait sur ce bâton-là, donc sur ce désir, hein, qu'il veut réaliser, mais qui ne dépend pas entièrement de lui. Enfin, sur lequel il n'a pas complètement la main. Mais là, bon, alors, ça reste un valet, hein, mais en tout cas, là, voilà, vous êtes, on va dire qu'en choisissant, vous allez pouvoir après transformer ce valet de bâton en chevalier de bâton. Et donc, aller vers la pleine réalisation de ce désir qui vous est proposé, hein. Donc, je pense qu'à la fin du mois de février, vous allez avoir tous les éléments en main pour pouvoir vous lancer. Et la dernière carte, donc chez la personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne à l'extérieur de vous, vous avez la 6 de denier. Alors, la 6, c'est une énergie de quête, de conquête, et puis les deniers, c'est la matérialité, hein. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, de collaboration. Donc, symboliquement, on voit un personnage qui a atteint un équilibre matériel, pourquoi pas financier ou relationnel. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir, de servir de l'expérience acquise, hein, pour pouvoir être en mesure après de redistribuer. D'accord? L'idée d'atteindre un équilibre. Donc là, on vous dit que voilà, ça ne sera pas encore totalement atteint, mais vous êtes en voie pour pouvoir vous rééquilibrer. Donc si c'est avec une personne, vous allez devoir faire des ajustements. Peut-être il y aura des marges, des décisions à prendre, des concessions à faire, peut-être des responsabilités à tenir. Mais en tout cas, vous allez faire en sorte de pouvoir assumer vos choix. C'est cette impression-là que j'ai. S'il s'agit d'un travail ou autre, peut-être qu'il y aura des concessions financières à faire dans un premier temps, mais qui sont nécessaires pour après avoir un confort, hein, sur le long terme. Je pense, de toute façon, les deniers qui sont donnés, c'est pour la construction de ce temple-là, que vous avez en fin de tirage. Donc, pour certains, vous allez peut-être faire un prêt, vous voyez l'idée. Pour entrer en partenariat ou faire un investissement ou une collaboration, pareil, hein. Là, on vous dit que oui, il ne faudra pas avoir peur de miser, en fait, hein. Voilà, le fait qu'elle soit à l'envers, je pense que ça nous parle de peur. Vous avez peut-être peur de prendre des risques, mais là on vous dit que vous ne pourrez pas vous tromper parce que vous avez la carte de l'étoile, donc c'est votre destin. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, et puis il y a l'idée de foi avec ce grand temple à ériger. Donc là, ça va être un peu une épreuve de foi, hein. Mais on vous dit de vous faire confiance et puis de transcender vos peurs pour vous lancer et puis prendre ce bâton là, on va aller vers la réalisation de votre désir et puis vous en servir de bâton de pèlerinage, voilà, pour vous lancer vers l'aventure. Voilà. Bon, écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez dans les commentaires, vous écrivez Sagittaire, comme ça je saurai que vous êtes toujours là. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée.
Allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation directement avec moi, durant laquelle je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.